Pour être bien avec Ngeleka, il faut être Lisette Kabanga. Il faut être Topin. Moukengeshaï, sans aucun niveau. Il faut être Didier Boudimbu, sans aucun niveau. Tout dit nous Topin, moi, Béou. Tout dit nous Topin. Tout dit nous Topin. Il faut être Topin. Ce monsieur est intelligent. Je ne lui prédis pas un long avenir avec Ngeleka. Ngeleka n'aime pas des gens comme ça. Lui, il faut être Topin. Tout dit nous Topin, il faut être Topin. Il faut être Topin. Donc, Richard Bondo, Naba Oyo, Kabengele, Bazami Yibi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le ministre qui a dit Bazami Yibi. Ba Yibi Mbongo Mboka. 2,8 millions de dollars seulement pour venir dire easy to condemn Kabila. Easy deep for to condemn Kabila. Wana anglais Bondo a lié 2,8 millions. Richard Bondo. Donc c'est à cause de cet anglais que Bondo est allé prendre 2,8 millions dans un pays où les écoles n'ont pas de bancs. Dans un pays où les militaires sont payés 100 €. On prend un type parce qu'il dit, ils dit plutôt condamne Kabila, il lui sort 2,8 millions de dollars. Non seulement qu'ils ont pris 2,8 millions, mais ils demandent encore des millions à l'État. Mbongo, il faut Bima. Les gens doivent se partager cet argent. Miyibi. Régime à Miyibi. Régime à Miyibi. La pègre bruxelloise. Bateau Yobaza Miyibi. Votre bien-être, ce n'est pas leur affaire. Ceux qui baza makasi basi les embouteillages. Bakosi les sate Miyibi. Ils vous ont endetté plus de 16 milliards. Miyibi. Zolo na bango zolumbaka kesika mbongo ezali Miyibi po ba yiba mbongo. Ils veulent semer la terreur maintenant ici. Ils pensent qu'en créant le terrorisme, ils vont faire taire les gens. Miyibi, nous n'allons pas vous laisser. Le Congo n'est pas votre héritage personnel. Tata Nabino Aloba qui était ratiré au Congo. Le Congo est notre pays. Nous ne pouvons pas laisser ce pays entre vos mains. Nous allons rappeler à notre peuple que pour son bien-être, pour son bonheur, il doit se battre pour vous neutraliser. Il faut neutraliser ces gens. Ngeleka était avant-hier en Afrique du Sud. Il a été reçu par son homologue Cyril Ramaphosa. Bolanda. Alors, Félix. Thank you so much. They want to take your picture. Yeah. They want a picture with you, not with me. Thank you. On the side, please. One more seat. One more seat. Thank you, guys. Le président de la République démocratique du Congo, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, a donc été reçu par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. J'ai suivi et lu beaucoup de choses. Bakutanagina Kabila et tout ça. Où se trouve la vérité? Laissez-moi vous donner des informations. La première grande information que j'ai à vous donner sur la question, c'est que Ramaphosa et Tshisekedi n'ont pas rencontré Kabila. Je demande la manière la plus formelle. Et sur ces points, mes caméras sont très formelles. Kabila n'a pas rencontré Tshisekedi en Afrique du Sud. J'ai vu les écrits. J'ai vu même des vidéos. J'ai vu les gens dire qu'ils se sont rencontrés pendant 55 minutes. À 3, non. De la manière la plus formelle, je voudrais ici vous donner les vraies informations. D'abord, laissez-moi commencer par démentir cette information. Ils ne se sont pas rencontrés. Kabila n'a pas rencontré Félix Tshisekedi. Ça, c'est clair. Sori Moutalobi, le contraire, il sait que les caméras de Perrault ont dit que c'est faux. Mais l'information que je peux vous donner sur le 3, c'est que selon mes caméras, Ramaphosa s'est entretenu il y a 2 semaines à peu près, entre 10 et 2 semaines, avec Kabila.
Et mes renseignements indiquent qu'il se serait vu à Harare. Il se serait vu à Harare, au Zimbabwe. Parce qu'en réalité, Joseph Kabila a lancé une sorte de périple diplomatique. Il a rencontré beaucoup de chefs d'État. À un moment donné, vous avez même entendu des bruits qu'il était à Brazzaville. Kabila ne veut pas porter la responsabilité de ce qui arrivera. Chez nous, en Chiluba, on dit Azoko Kende Kocha Lusanzu. Lusanzu, c'est-à-dire, il va expliquer à ses chefs d'État que j'ai beaucoup supporté. C'est le message que Kabila donne. J'ai beaucoup supporté. Monsieur Denis Sassou Nguesso, regardez, ça fait 5 ans, 6 ans, je n'ai dit rien. Aujourd'hui, ma famille est humiliée. Mais bien, aujourd'hui, on me condamne à mort. Aujourd'hui. Et il a rencontré énormément de chefs d'État. Il a été au Togo. Il a rencontré en Ouganda beaucoup de gens. Kabila a fait un véritable périple diplomatique. Et j'estime qu'il a raison de les faire. Pour 2-3 raisons. D'abord, Kabila, dans le fond, c'est un homme qui a grandi en Tanzanie. La Tanzanie est le berceau du panafricanisme. Lorsque vous parlez d'aujourd'hui de Julius Nyerere, quand on évoque Nyerere, on voit Lumumba, on voit Kwame Nkrumah. Des gens qui ont été des porteurs du panafricanisme. Des Africains purs sang qui aiment leur continent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les petits voleurs qui sont au pouvoir, des bandits et des médiocres qui gèrent le pays aujourd'hui, moins d'occasions, ils volent de l'argent, ils construisent au Canada, ils construisent partout. Bazoyi Bambongo pour construire ailleurs. Mais vous allez voir, reprochez à Kabila ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, Kabila a construit chez vous au Congo. Vous avez des hypnoses, vous avez des Kingakati, vous avez des Kachamanta, vous avez des Kundelungu, vous avez. C'est des panafricanistes et des gens qui sont rattachés à l'Afrique. Et pour lui, il est hors de question d'aller s'agenouiller devant l'Occident. C'est vrai que pour un rayonnement du pays et pour un rayonnement de son combat, il faut absolument qu'on ait aussi une visée vers l'étranger, c'est-à-dire les États-Unis, etc. Mais l'affaire est d'abord africano-africain. Il a fait la ronde, un périple diplomatique. Et dans son périple, il y a quelques jours ou quelques semaines, il a effectivement rencontré Cyril Ramaphosa. Kabila a dit ceci à Cyril Ramaphosa, parce que vous ne le savez peut-être pas. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des chefs d'État africains, lorsqu'on vous a parlé des accords et de l'arrangement à l'africaine, effectivement, Ngeleka n'avait pas gagné les élections. Et pour avoir cet arrangement, pour signer les accords, on vous évoque les présidents africains, il y en avait 3. Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta du Kenya et Cyril Ramaphosa. De ces 3 présidents, au niveau de l'Afrique subsaharienne, Afrique noire, seul Ramaphosa est aujourd'hui au pouvoir. Al-Sisi en Égypte, avec la situation Gaza, etc., pris. Kabila a donc pris Cyril Ramaphosa en témoin. Monsieur le Président, vous étiez lorsqu'on a signé des accords. Regardez la folie de cet homme. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a détaillé un certain nombre de griefs qu'il tient contre Tshisekedi. Des griefs voulus et organisés par la folie d'un homme. La folie de Tshisekedi. La folie de Tshisekedi. Qui croit aujourd'hui qu'il est incontournable. Qui croit aujourd'hui que lui, c'est le centre de la planète, le nombril de la planète. Le roi, Lazare est ressuscité, le roi soleil. Kabila a expliqué à Ramaphosa. Un peu comme on dit, c'est que je vais faire maintenant. Nakoyoka lisusu mutite. Et Ramaphosa, ayant fini de discuter avec Kabila, a donc décidé d'appeler Tshisekedi. Vous allez remarquer 2-3 choses qui vous montrent que le ton des échanges entre Tshisekedi et Ramaphosa n'était pas cordial. La première, c'est que aucune déclaration n'a été faite entre les deux hommes au sortir de ces rencontres.
quand on connaît la prolixité, quand on sait que Tshisekedi, ce n'est pas un homme avare en termes de paroles, on se pose la question. Il ne pouvait pas parler parce que les échanges, le ton n'était pas cordial. Ramaphosa lui a caché des choses, je vous dirai. Deuxième chose, remarquez que juste après la rencontre, Ngeleka, le voyageur, le touriste international, a immédiatement pris son avion pour rentrer au pays. Quand on connaît le goût pour le voyage, le goût pour le tourisme de cet homme, il arrive en Afrique du Sud, juste après la rencontre avec son homologue, il décide de reprendre de son avion et de partir. Ces deux éléments, quand on est un observateur averti de la scène politique congolaise, doit amener à se poser des questions. Donc, le ton n'était pas bon. Selon mes caméras, Ramaphosa n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il a dit à Tshisekedi qu'il faisait fausse route. Il a dit à Tshisekedi qu'il faisait fausse route. Et dans sa médiocrité, Tshisekedi a commencé à étaler des choses. Kabila veut rentrer au pouvoir. Kabila est avec les M23. Kabila est ceci. Ramaphosa lui a dit que tu y es le problème dans ce pays-là. Il faut absolument créer des mécanismes de décrispation. Deuxième élément, appeler au dialogue et laisser Kabila tranquille. Cette histoire du procès Kabila, où on veut condamner Kabila à mort, si vous voyez que ça commence à tergiverser à gauche et à droite, on repousse, on crée des faux reports, c'est parce qu'on est en train de lui expliquer que tu mets Kabila jusqu'au bout, tu l'amènes jusqu'au bout, c'est un militaire, il réagira. Ramaphosa lui a caché des vérités sur son mauvais comportement, le manque de respect des engagements pris avec Kabila. Et d'ailleurs, lui, il est bien placé parce qu'il était là. Parce qu'il en sait quelque chose de ce qui se sont dit. Mais notre médiocre Helmut Ngeleka, comme dans ses habitudes, il n'arrive pas à percevoir des choses et il part. Lui qui pensait que les Américains viendront régler les problèmes, qui pensait que les Qataris viendront régler les problèmes. Pourquoi il fait la têtutesse? Pour 2-3 raisons. La première raison majeure pour laquelle cet homme ne veut rien entendre, ne veut pas accepter la raison, c'est Ngeleka a encore dans sa tête la détermination et la volonté de pouvoir changer la Constitution. Et ça, ce n'est pas la première fois que je vous dis. Il sait qu'aujourd'hui, aller dans un processus d'apaisement, un processus de dialogue, amènera d'abord et avant tout à une clause de respect de la Constitution. Le respect de la Constitution suppose que lui ne peut plus avoir un autre mandat. C'est ici que je voudrais lancer un autre appel à sa femme Elimutes Niakeru. Niakeru, Niakeru. À trop vouloir manger, à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Boko comme à niveau mokona mutoyo, oyo zobenda matoi te tatoyo ngele koyo, même oyo sibo yibi, et kokome la bino passe à kokitana mungongo. Benda mutuno matoi. Il ne peut pas créer des problèmes à tout le monde. Il ne peut pas amener tout un pays, mener tout un pays en bateau et croire qu'il réussira. Vous n'allez pas réussir contre 120 millions d'âmes. Vous n'allez pas piétiner 100 millions d'âmes éternellement. Non, vous n'êtes pas plus fort que Mobutu. Vous n'êtes pas plus fort que tous les grands dictateurs. Vous vous trompez. Le pouvoir rend fou. Mais le problème, c'est que le fou, lui, ne rend pas le pouvoir. On arrache les pouvoirs aux fous. Niakeru, je répète, le pouvoir rend fou. Votre mari est devenu fou à cause du pouvoir. Mais l'ironie de l'affaire, le pouvoir rend fou, mais son ironie et le Koutanaïe et son mensonge est que le fou, lui, ne rend pas le pouvoir. Mais le pouvoir, on le lui arrache. On vous arrachera ce pouvoir. Si vous ne faites pas attention, ça sera de manière tragique. Et vous n'aurez même pas le temps de jouir et de profiter de tout ce que vous voulez à ce peuple. Donc, il ne peut pas aller dans la logique. Il ne peut pas aller dans la logique de l'apaisement parce que la logique de l'apaisement va consacrer le respect de la Constitution. Toutes les manœuvres qu'il fait ici, pour lui, c'est gagner. Il cherche à gagner le temps. Mais il
il ne gagnera pas éternellement le temps. Donc en réalité, première information, Tshisekedi ne s'est pas entendu, n'a pas rencontré Kabila. Kabila ne veut rien entendre de lui et Kabila ne veut pas le rencontrer. Deuxième élément, c'est que Tshisekedi a été sermonné, s'il faut que je dise ça comme ça, par Ramaphosa sur un ton assez élevé. C'est comme ça qu'il est rentré au pays. La folie du pouvoir de Tshisekedi l'amène à croire qu'ils sont intouchables. Ça, c'est une vraie folie. Parce qu'ils sont maintenant dans la logique de croire qu'ils sont intouchables. Croyez-moi, les amis, la fin arrive. Tshisekedi a une fin. La fin arrive. Ici, je voudrais relancer l'appel à la mobilisation de tous. La classe politique, la population. Nanga Fandi. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que Nangala avance? On prend aujourd'hui tout le Grand Congo, on laisse ça à Nanga. Les hommes politiques ne foutent rien. Les hommes politiques ne disent rien. On abandonne tout à Kabila. C'est là que ici je vous ai parlé du PPRD. Il est temps que ce parti se lève. Le PPRD est une coquille vide aujourd'hui. Et croyez-moi, le PPRD est à mettre dans le lot des gens de l'opposition qui ne font rien. Nous faisons la résistance. Mais les amis, vous faites la résistance comment? Ils sont là. Raïssa dit quoi? Raïssa Nassema. Raïssa dit quoi? Kabila aujourd'hui est plus populaire. Kabila est plus grand que le PPRD. Le PPRD n'est pas une machine qui doit accompagner Kabila. Le PPRD est une machine qui attend que Kabila vienne faire. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Raïssa Nassema Nini. Il faut rappeler ici à Kabila, Monsieur Kabila, s'il advenait qu'Engeleka partait et que vous ou un de vos postes revienne au pouvoir, s'il y a une erreur à ne pas faire, ne nous reproduis plus cette histoire des caciques. Ces gens sont inconscients, les caciques, les professeurs d'université, les tralala qui sont au PPRD. S'ils étaient sérieux et qu'ils avaient l'amour du Congo, l'amour des raïs, comme ils appellent, c'était maintenant qu'ils devaient les montrer. C'est des gens qui se sont enrichis, qui ont peur de faire quoi que ce soit pour protéger leurs biens. Ils ont des immeubles, ils ont des ceci. Les amis, on condamne Kabila, pas de communiqués, pas de conférences de presse. Tshisekedi fait ceci, pas de communiqués. Ils sont en Afrique du Sud en exil, ils sont en France, aux États-Unis, ils sont ici. Mon Konabango Koko Kendata na TV5T, France 24. Pas de tweets. Non. La plus grosse erreur de Kabila, la plus grosse erreur du mandat de Kabila, du régime Kabila, c'est l'émergence et la création de cette histoire de caciques. Des gens qui croyaient que pour avoir place au soleil, il faut aux Anabango. Ils sont aujourd'hui en exil. Ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils ne tirent pas des leçons. Toujours orgueilleux, toujours ceci. Non. Vous pouvez imaginer que ces gens ont dirigé le pays pendant 18 ans. Ils ont gagné des millions d'argent. Tous, ils ont des grands immeubles à la Gombe. Tous, les caciques là, les professeurs là. Tous, ils ont des grands immeubles. Gombe, tout ça. Mais le PPRD en 18 ans n'a pas de siège. Pas de siège. Monsieur le président Kabila, ne reproduisez plus l'erreur de ces hommes. Commencez par réformer la classe politique. Ces gens vous ont amené vers l'abîme. Comment 18 ans après, je peux vous citer les noms et leurs immeubles. Tous les caciques là, des grands Richards qui ont des immeubles 6 et 7 niveaux. Mais le PPRD, donnez-moi une explication qu'aujourd'hui, PPRD a un siège. PPRD a un siège. Pire encore, on chasse le PPRD là où il était locataire. Aucun d'eux ne peut se lever pour dire, bon, moi j'ai ma maison ici. Non, il faut que Kabila vienne, qu'il les prenne comme des petits-enfants, il va leur donner encore une maison qui appartient à sa mère à la Gombe. Attends, et ils sont assis, ils attendent encore. Raïssa Nassema Nini, Raïssa Nassema Nini, Raïssa dit quoi? Raïssa là, Nassema, Kabila doit encore se battre lui-même, revenir au pouvoir et prendre encore ses papas ici, Bazongana Bangoda pouvoir. Non.
Il y a déjà une sélection naturelle. Certains ont fui, ils se sont retrouvés du côté de Tshisekedi. Ceux qui sont restés, ils sont dans une coquille, sans force et sans quoi. Ils protègent leurs biens. Ils ne sont pas dans le fond avec Kabila. Le colonakati, le cololibanda. C'est Kassik là. C'est Kassik. Des poltrons, ils ne sont pas poltrons pour rien. Non, ils ont des biens. Ils se sont enrichis. Ils ont peur pour leurs biens. Du coup, ils ont amené ces partis à la morgue. Ils ont amené ces partis à la morgue. Nous avons besoin de l'unité de nous tous. J'ai vu des gens en train de se battre ici en Europe. Les Kinangayo, Sandra Moudimbi, Sandra Nani, Sandra Nkoulou. Un jour, je pars à Waterloo là-bas, je rentre dans un resto comme ça, je trouve vieux Nanga André Kimbuta. Ah, petit Nengenini, tout ça, tout sololi. Ah, Nanga la Côte Réunion, il regroupe les gens. Il y a André, chapeau. Il y a quand même quelques petits groupes déjà, André Kimbuta, Oyo Nani, Sandra Nkoulou, Oyo. J'ai vu les Michel Issakombi, quelques-uns. Je peux quand même citer. Et d'ailleurs, quand on m'a agressé ici, j'ai vu que le père de Benelux m'a publié un communiqué. Je vous dis merci. On sent qu'eux, ils cherchent à faire vivre. Mais les autres, des professeurs d'université, Bazo Yenga, Bazo Fraise, ils ont construit des maisons dans l'Afrique du Sud, dans Potowa. Raïssa Nassé Manini, le président Kabila, monsieur le président Kabila, monsieur Kabila, vous devez venir déboulonner les monstres que vous avez laissés. Mais ne commettez pas l'erreur de revenir encore dans vos épaules avec ces gens. Le Congo est là où il est. Si on doit aujourd'hui citer le plus grand échec de Kabila, ce sont ces gens-là. Les Kassiks. Les Kassiks. Banabatu, Bazo. Aujourd'hui, tu vois, les peu qui cherchent à passer à la télé quand même pour faire entendre leur voix, c'est des gens qui n'ont même pas eu de poste, les papis Tambala, ils n'ont même pas eu un petit poste. Ces gens ne peuvent même pas publier un communiqué. Ils sont soi-disant des professeurs, des idéologues, de ceci, rien. Mais quelle est la différence entre vous et les Loumanou et les Chéokitundi qui sont partis? La seule différence, c'est qu'eux, ils ont trahi officiellement, ils sont partis. Mais vous, vous êtes là faisant semblant. Faisant semblant. Il est temps que... Moi, je repose la question. Qu'est-ce que j'ai manqué pour que ce monsieur qui, visiblement, n'a pas d'intelligence puisse autant mater les gens? Nous étions avec Kabila ici, ensemble de Katumbi ici. Quel lobbying! On nous présentait Katumbi comme l'homme de tous les salons. Tous les salons. C'est qui pour nous envoûter ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je repose la question. Quel est l'épisode que j'ai raté, moi, Claude Perrault-Loire, pour que cet homme qui visiblement a la farine à la place du cerveau prenne un grand pays comme le Congo, un ancien président de la République à l'extérieur, des anciens premiers ministres à l'extérieur, des députés à l'extérieur, des généraux 4 et 5, 4 étoiles à l'extérieur, des ministres, des journalistes, des gouverneurs à l'extérieur. Et en face, il n'y a aucune structuration, aucune organisation, aucune. Aucune. Bafandi Bakangi Maboko. Et quand on parle, Nanga Koya Moukolonine, Aya Moukolonine, Yozo Salani. Quel est le risque que toi tu prends pour les pays? Quel est le risque que tu prends? Il est temps que le Congolais se veille. Il est temps que le Congolais se réveille. Qu'il y ait une résistance face à Tshisekedi. Parce que les amis, qu'on se les dise, ce monsieur vous a déboulonné. En face de lui, c'est maïs, comme on dit, c'est l'eau. Il est temps que les gens se réveillent. Nous faisons la résistance, nous faisons la résistance. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Tshisekedi faisait des tracts, faites des tracts. Vous ne pouvez pas faire une tribune, pas de conférences de presse, rien. Pas de lobbying. Il n'y a personne qui peut aller au Qatar là-bas. Il n'y a personne qui peut aller aux États-Unis d'Amérique. Faire une conférence et dire non, écoutez, vous là, vous voulez faire signer des accords avec ce monsieur. Le monsieur n'est pas... Rien. Vous allez seulement venir gonfler ici, Kassik, professeur d'université. Raïssa Nassé Manini. Raïssa. Tolingi lisusu makamba Raïssa Nassé Manini te. Raïssa Tolingi te. Ce monsieur prend le pouvoir à 29 ans. Il vous donne tout. Vous abusez. Abusez. Vous venez l'entourer.
À 29 ans, le pauvre, il a pris le pouvoir. Il n'avait même pas votre culture. Il vous a fait confiance. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de mal, vous, les caciques là? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de mal? Nous faisons la résistance. Nous faisons la résistance. Quelle résistance? Quelle résistance vous faites? Le parti PPRD n'a même pas un siège. Est-ce que vous imaginez? Comment expliquer que le parti qui a fait de vous ce que vous êtes? Vous ayez des immeubles à gauche, à droite. Aujourd'hui, ils sont incapables de parler. Mais leur parti n'a pas de siège. Ba Bengani Bango. Raïssa Nassé Manini. Raïssa Nassé Manini. Raïssa Zou Bango Sou Namapekake. On peut se voir ya maman d'ailleurs. Oh! Et là, oh, ils sont amorphes. On ne les attend pas. Ils attendent que Raïs revienne encore au pouvoir pour qu'ils reviennent. Donc, des professeurs d'université, des économistes. Tshisekedi a pris une dette de 16 millions. Vous ne pouvez pas faire une réflexion. Pas une tribune. Négocier avec les gens ici. Publier des tribunes. Envoyer ça à Genève. Aucune communication. Aucune. Raïssa Nassé Manini. Raïssa Nassé Manini. Donc, on va comme ici Raïssa Punda na bango. Abundela bango, la bango pouvoir pour bango ba don de bakasi koy. Où est passé le lobbying d'ensemble? Tshisekedi ici était interdit d'aller aux États-Unis à un moment donné. C'est Katumbi qui l'a pris par la main, qui l'a amené aux États-Unis. Il rentrait dans tous les bureaux là-bas, chez les démocrates, chez les républicains. Et que wapi? Et que wapi? Où est l'énergie qu'ils ont mis pour détruire Kabila? Où est l'énergie qu'ils ont mis? Ces types nous ont envoûtés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bafandi Bakangi Maboko. Bafandi Bakangi Maboko. Raïssa Nassem. Raïssa Nassem Manine. Les amis, c'est notre pays. Les gens doivent se réveiller. Les gens doivent s'organiser. Nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons assumer nos erreurs. Bokita. Bokita. Botika lo fundu Bokita. Retenez des leçons. Apprenez des erreurs. Arrêtez cette inconscience-là. Mettez-vous au travail. Aidez Kabila. Aidez. Aucune initiative, aucune intelligence. Aidez. Batata Mikolo, ma position d'université. Les dialogues. Qui va représenter les raïs? Wana Omoni Bangba Bimi. Bakasik. Mwana Lobate. Qui va aller au dialogue? Et Tabombeki a dit. Qui? Wana Babimi Bakasik Baye. Qui va aller chez Tabombeki? On organise une réunion de l'opposition. Qui va représenter? Bakasik Baye. Kasik a lobelo kota sa gelo kote. Basa wana bazosena. Kasik. Il est temps qu'on se réveille. Katumbi, coupez ça, envoyez-le lui. Nous devons nous lever. Parce que tu sais qu'il y a l'impression qu'aujourd'hui, ça va pas, quoi. Bon, émission ici.